Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur le sujet du grignotage que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Et justement, vous avez été plusieurs suite à une première vidéo sur le grignotage qui n'est jamais sain, où je partageais un petit peu cette information-là qui souvent est méconnue. Vous avez été nombreux à m'écrire au travers de commentaires, mais surtout sur les réseaux sociaux et par email, pour ceux qui reçoivent ma newsletter en s'étant inscrits sur mon site. Vous m'avez été vraiment nombreux à m'écrire, mais finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe quand on grignote et on a du mal à se rendre compte de pourquoi c'est un problème de grignoter, que ce soit des produits malsains ou sains. On a du mal à se dire si c'est sain, pourquoi on ne peut pas grignoter? Et donc j'ai eu envie de vous faire cette vidéo sur le grignotage et plus particulièrement ce qu'il se passe dans votre corps lorsque vous grignotez. Voilà. Avant d'aller un petit peu plus loin là-dessus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, pensez à le faire. Si vous êtes abonné, vous pouvez cliquer sur la cloche grise à côté du bouton abonnement pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous avez été aussi nombreux à me dire « je reçois pas tes vidéos, j'ai l'impression que j'en ai raté ». C'est vrai que j'en ai publié pas mal ces derniers temps et en fait, si vous n'avez pas cliqué sur la cloche grise, vous ne serez pas averti. Donc, il faudra venir régulièrement sur la chaîne pour voir ce qu'il en est. Voilà, puisque je ne les partage pas toutes sur les réseaux, j'ai pas forcément actuellement le temps de le faire. Et surtout, si vous voulez aller plus loin sur les piliers de la santé, comprenant l'alimentation où se trouve le grignotage, puisqu'il y a plein de choses à faire dans le cadre de la santé en général et donc des piliers de la santé, les 5 piliers de votre santé, je vous propose de télécharger gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, mon e-book sur les 5 clés simples et efficaces pour booster les piliers de votre santé. Voilà, c'est un e-book que j'ai mis en place pour que vous ayez vraiment de la matière à comprendre, mais surtout pas forcément trop de charabia. Allez à l'essentiel, par pilier, vous avez un gros conseil à mettre en place qui est facile à mettre en place et qui génère du résultat, qui est basé sur mon expérience de coach naturaux et surtout d'accompagnement de gens depuis des années où j'ai croisé des dizaines de milliers de personnes à qui j'ai conseillé des choses pour leur état de santé. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, allons-y pour le sujet du grignotage et qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous grignotez. Avant toute chose, point numéro 1, je voudrais revenir sur ma définition du grignotage. Puisque souvent le grignotage on l'associe au fait de prendre de la malbouffe, de grignoter par exemple quelque chose qu'on considère de pas sain, donc manger des petits carrés de chocolat, manger des bonbons, manger des paquets de chips, manger des choses qui seraient de l'ordre du fast-food, de l'ordre des produits gras, des produits sucrés, donc avec des connotations déjà négatives en termes de diététique et de nutrition. Alors la définition du grignotage c'est pas ça. Grignoter, ça veut dire manger quelque chose en dehors des repas. Donc je vous fais un petit rappel là-dessus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je vous fais un petit rappel parce qu'avant de rentrer en détail sur ce qui se passe dans votre corps, je veux vraiment être sûr que vous n'avez pas besoin d'aller cliquer je ne sais où pour avoir cette info. Là, on va rentrer dans le vif du sujet pour de vrai. Grignoter, c'est manger en dehors des repas, ça veut dire si vous mangez le matin, vous mangez le midi, vous mangez le soir et éventuellement un goûter, ça, c'est vos repas principaux. Le goûter étant facultatif, mais il peut être intéressant selon les typologies d'ingrédients qu'on viendrait y placer. Le repas du petit déjeuner du matin, il y a beaucoup de gens qui vivent sans, c'est pas un problème dès lors que les autres repas sont bien composés. Maintenant, c'est vrai que les coutumes, on va dire de chez nous, les coutumes occidentales font qu'on prend un petit déjeuner le matin, c'est pas un souci non plus dès lors qu'il est bien composé également. Voilà, donc si vous avez ces 4 repas, déjà, c'est pas mal. Donc, petit déjeuner, le midi, le goûter et le soir. Donc dès lors que vous allez ingérer autre chose que de l'eau pendant votre phase de digestion, c'est-à-dire entre 2 repas, vous allez être en grignotage. Par exemple, ça peut être le soir vous avez mangé à 20h, 20h30 vous sortez de table, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins si vous êtes des rapides, qui engouffrez votre alimentation sans mâcher, on en parlera dans une autre vidéo. Donc vous sortez de table, imaginons que vous êtes comme les 3/4 des Français, vous vous mettez devant la télé, ou bien peut-être vous vous mettez devant YouTube, et puis arrivé vers 21h30, 22h, oh tiens, je prendrais bien une petite douceur. Alors vous vous dites, je vais me prendre du chocolat noir à 85%, parce que c'est sain, il y a des polyphénols, il y a des antioxydants. Eh bien, erreur fatale, vous êtes en train de grignoter. Vous êtes en train d'avaler quelque chose alors que vous avez un processus digestif en cours. Imaginez-vous bien ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. Lorsque vous grignotez, j'espère que c'est clair pour vous, c'est manger en dehors des repas, donc je ne peux pas faire beaucoup plus simple, peu importe ce que vous mangez, quoi que vous avaliez en dehors des repas qui n'est pas de l'eau, c'est un grignotage. En fait, quand vous grignotez, vous relancez à zéro et en boucle votre programme digestif. Je m'explique. Imaginons que le soir, vous avez mangé un petit filet de poisson
avec du riz, des haricots verts et peut-être, je sais pas moi, des betteraves en crudité, ou bien peut-être vous avez mangé des carottes râpées, peu importe. C'est un repas voilà, relativement composé de façon équilibrée. Peut-être que si vous êtes dans un régime alimentaire sans protéines animales, vous aurez incorporé à la place des protéines de poisson, vous aurez incorporé une protéine végétale, donc c'est complètement ok, il n'y a pas de souci. Peu importe, vous avez fait ce repas qui est relativement équilibré. Il commence à être digéré. Tout ça va prendre du temps. Vous avez déjà remarqué combien de temps il vous faut pour arrêter de digérer? C'est très simple. En règle générale, on est un peu plus fatigué et un peu moins tonique quand on digère. Donc, vous allez commencer tranquillement à digérer. D'ailleurs, souvent les gens digèrent longtemps et ils le voient, ils ont du mal à s'endormir parce qu'ils sont en phase de digestion. Donc c'est intéressant de regarder combien de temps il vous faut pour vraiment commencer à nouveau retrouver le sommeil, vous sentir léger, etc. Donc vous êtes en phase de digestion et puis, on va dire 1 heure, 2 heures plus tard, vous allez avaler un carré de chocolat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand ça passe dans votre bouche, surtout que vous allez essayer de le savourer, même s'il est à 85 ou 99% de cacao, riche en polyphénol, conseillé par David Servan-Schreiber dans Anti-Cancer. Voilà, on a tous nos basiques, vous inquiétez pas, je suis au courant, je ne vous jette pas la faute. Quand vous faites ça, vous êtes quand même en train, même si ça semble sain, d'informer votre cerveau que vous ingérez quelque chose. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut rebooter. Il faut repartir à zéro de la digestion, puisqu'on ne peut pas digérer un ingrédient si on ne part pas du début du processus. Donc en fait, c'est simple, quand vous faites ça, vous remettez à zéro en permanence votre phase digestive. Donc vous habituez votre tube digestif à tout le temps être en train de digérer. C'est un petit peu comme si vous aviez lancé une machine à laver. Donc là, vous lancez. Au début, ça met un petit peu d'eau, ça brasse gentiment. Là-dessus, ça amène du produit pour nettoyer. Donc, ça va être du savon, ça va être des produits ménagers, peu importe ce que vous utilisez. Donc, ça commence à brasser, ça fait un petit peu de mousse ou pas. Mais enfin, en tout cas, il y a autre chose que de l'eau avec vos vêtements. Tac, 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 ça mouline. Et là, au moment où ça commence à rincer, par exemple, eh ben vous, c'est comme si vous disiez « Ah, bah, je redémarre le cycle ». Et si vous faites ça en permanence, bah non seulement vous allez user votre machine, mais vous allez aussi user ce que vous êtes en train de laver. Et donc, votre tube digestif, il faut bien se rendre compte que le fait de relancer des programmes en boucle, ça ne va pas l'aider à être en pleine forme et surtout, ça ne va pas vous aider à être en pleine forme puisque de toute façon, et c'est le point qui suit, la fatigue physique et immunitaire découle très souvent d'un grignotage qui engendre un système digestif en boucle. Donc quand vous allez grignoter et relancer votre tube digestif en boucle, je vous l'ai fait voir dans une autre vidéo, la vitalité, donc l'énergie physique par opposition à la fatigue physique, l'immunité ainsi que la digestion, c'est quelque chose de fondamentalement lié, puisque lorsque vous allez monopoliser de l'énergie sur un, vous allez vraiment le faire au détriment des autres. Donc voilà, lorsque vous allez être en train de grignoter, vous allez engendrer de la fatigue physique et vous allez engendrer peut-être un déclin immunitaire. On trouve très souvent des gens qui ont une très mauvaise immunité, qui me disent « Oh là là, j'arrête pas de choper des rhumes, des choses, des machins ». En fait, ils font tout bien, ils mangent même des ingrédients relativement sains, par contre, ils grignotent. Pour le peu qu'ils mangent un peu trop des ingrédients sains et qui grignotent, ils vont être claqués, fatigués, ils vont avoir du mal à se reposer la nuit et à bien dormir, et puis ils ont une immunité qui est impactée, puisque tout simplement votre système immunitaire, tout ce que votre corps digérera mal et que votre organisme va devoir, qui va passer naturellement dans votre sang alors que c'était pas correctement digéré, c'est un petit peu comme quand on a des passages de gluten ou de grosses molécules comme certains amidons ou le lactose, etc. Votre système immunitaire est monopolisé. D'ailleurs, on dit souvent que lorsqu'on a ça, on fait une intolérance ou une allergie, en fait, selon les cas. Évidemment, ça monopolise l'immunité, pourtant c'est un phénomène digestif à l'origine. Donc il est fondamental vraiment de stopper le grignotage pour pas impacter votre état physique en termes de vitalité et pour pas impacter votre système immunitaire. De plus, lorsque vous grignotez, vous faites tourner en boucle donc votre tube digestif mais surtout votre estomac. Et il faut savoir que lorsqu'on génère cette action de l'estomac de sécréter de l'acide, etc., des sucs gastriques, pour essayer et surtout de malaxer pour essayer de continuer à broyer comme l'a déjà fait comme votre mâchoire en mastiquant a déjà fait une partie du travail. Votre estomac, lui, il est là, il va compresser, etc., essayer de broyer, il va sécréter.
Sauf que, d'une part, lorsque vous sécrétez en permanence, vous allez avoir une irritation des muqueuses de l'estomac, vous allez avoir peut-être des légères remontées acides qui vont arriver jusqu'à l'œsophage, vous allez avoir des acidités qui vont venir impacter au niveau du duodénum, c'est-à-dire la jonction qui va passer de l'estomac vers l'intestin grêle. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des problématiques digestives, mais pire que ça, qui se retrouvent avec un énorme afflux sanguin vers leur estomac pour essayer d'alimenter. Un peu comme si vous faites plein de fois les biceps ou plein de fois des flexions, vous allez voir, vos cuisses vont être très vite chaudes, avec un fort afflux sanguin, voire même on sent comme des petites fourmis, des petits fourmillements en surface. Également, ça va commencer à tétaniser au niveau du muscle, à durcir, à gonfler. Donc tout ça, c'est le surafflux sanguin. Et votre estomac, en fait, va tout simplement réagir de la même façon que vos muscles à l'effort. Il va faire un appel de sang qui va donc arriver massivement vers l'estomac, ce qu'on appelle une hyperémie, donc un hyper afflux sanguin. Et en fait, cet hyper afflux sanguin, tout simplement, va se répartir également sur les organes aux alentours. Et bien souvent, ce qu'on observe chez les gens qui ont un estomac qui sature et qui tourne en permanence avec un très fort afflux sanguin, voire même quand on pose la main, c'est très très chaud, etc. Et on a des personnes qui vont avoir des problématiques au niveau du diaphragme, puisqu'il est écrasé. On va avoir des personnes qui vont aussi avoir les poumons qui vont avoir tendance à être un petit peu comme à suinter, donc parce que l'afflux sanguin qui s'opère au niveau de l'estomac va aussi se répercuter sur la sphère pulmonaire, et on a du coup les poumons qui vont commencer à suinter, et on a les poumons aussi qui vont, la chaleur du poumon, ces micro-alvéoles plus de l'humidité, il ne faut pas s'étonner que ça génère des développements bactériens ou infectieux. Donc on va se traîner des infections ORL et pulmonaires, puisque tout l'arbre respiratoire va aussi renvoyer du sang vers le larynx ainsi que le pharynx, et on va avoir également toute la partie ORL, donc de la gorge, donc évidemment des sinus, et ça va remonter derrière les yeux, etc., voire même aux oreilles. Et donc c'est simple. Le fait de grignoter, souvent, il suffit de le supprimer pour voir énormément de choses au niveau ORL, peut-être pas se résoudre, puisque ce n'est pas un traitement des troubles ORL. Par contre, c'est pour supprimer par l'ajustement de l'hygiène de vie, et de l'hygiène de vie notamment alimentaire et des habitudes alimentaires, on vient supprimer et couper à la racine quelque chose qui est une cause massive des troubles ORL. Ça s'observe très très bien chez les enfants, ou bien souvent lorsque on enlève le grignotage ou les petites collations à droite à gauche et qu'au contraire on se concentre sur des repas qui sont vraiment bien composés pour être digestes avec des bons apports pour l'enfant, la plupart des problématiques ORL vont avoir tendance à se réduire ou à disparaître, puisque l'enfant va avoir beaucoup moins d'afflux sanguin sur cette sphère et sur l'arbre respiratoire en général, du fait de soulager l'estomac. Enfin, il y a un dernier point qui est vraiment, pour moi, colossal, puisqu'aujourd'hui on est en pleine recrudescence de maladies dégénératives, on voit bien que nos cellules vont pas bien, et il faut quand même savoir que lorsque vous grignotez, comme vous relancez votre tube digestif en permanence, vous surmenez votre tube digestif. Tout organe surmené, sursollicité, va avoir tendance à dégénérer. Dégénérer parce qu'il a besoin de se régénérer très vite pour suivre le rythme que vous lui imposez. C'est comme si vous faites tout le temps du sport. Il est évident que vous grillez plus de cellules pour régénérer vos muscles que quelqu'un qui n'en fait pas du tout et qui ne va pas utiliser cette partie-là de son corps de la même façon. Lorsque vous allez imposer un rythme effréné en termes d'apport alimentaire et donc de boucle digestive, vous allez tout simplement épuiser notamment votre intestin grêle, qu'on appelle également le deuxième cerveau. Donc il y aura également des dégâts qui sont de l'ordre psychique, puisque les sécrétions de certains neurotransmetteurs et puis certains retours nerveux d'informations vers le cerveau principal vont se faire de façon différente du fait que l'intestin grêle est surmené. Et aussi, il ne faut pas oublier, l'intestin grêle est une niche, est un bloc bourré de niches cellulaires. Les niches cellulaires, ce sont des réserves cellulaires de cellules dites souches
adultes, indifférenciées, des cellules qui sont prêtes à être libérées par le corps humain en fonction de votre besoin, en fonction de ce qui vous arrive. Imaginons vous vous fracturez, on va libérer massivement des cellules souches au niveau de l'intestin grêle, et y compris dans les autres niches cellulaires comme la moelle osseuse, qui est la deuxième plus importante. N'empêche que l'intestin grêle représente une niche cellulaire de l'ordre de 80% du quota du corps, et c'est même plus que ça dans la réalité, selon les dernières études sur le sujet des cellules souches. Donc imaginez une chose, vous êtes en train de demander à un organe qui s'avère être votre réserve cellulaire de faire plus que ce qu'il a besoin, et donc de puiser lui-même dans ses propres réserves pour se régénérer. C'est pas une bonne idée pour éviter le vieillissement prématuré et pour éviter la dégénérescence, croyez-moi. Il vaut mieux, vraiment, quand on dit tout part de l'intestin, c'est à la fois faux et vrai, et effectivement, dans ce cadre-là, lorsqu'on va surmener son intestin grêle par un grignotage compulsif, récurrent, vraiment avec de la fréquence tous les jours, etc., etc., il va falloir faire des très très gros efforts par ailleurs pour que ça n'impacte pas votre corps. Et croyez-moi, vous aurez plus vite fait de supprimer le grignotage parce que ça sera un effort et une modification d'habitude beaucoup plus facile à mettre en place que de modifier toutes les habitudes qu'il faudrait modifier pour juste obtenir un résultat à peu près identique à la suppression du grignotage. Donc voilà, n'oubliez pas que ça génère un épuisement cellulaire. On voit parfois des personnes avec une immunité au ras des pâquerettes, on voit parfois aussi des personnes avec des maladies dégénératives, et quand on regarde, ils n'arrêtent pas de grignoter. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser quelqu'un grignoter sous prétexte que c'est sain et que c'est pas bourré de sucre ou bourré de gras. On ne peut pas le laisser faire ça, puisqu'on va en permanence être en boucle. Et une partie des cellules immunitaires, notamment, proviennent de niches cellulaires du tube digestif. Si vous épuisez ces niches cellulaires pour un autre usage, et voire même tout simplement parce que votre intestin grêle n'en peut plus et donc il a abandonné ces niches cellulaires, il est évident que l'impact par exemple sur l'immunité ne va pas aller. Et puis toutes ces cellules, au lieu d'être utilisées au bon endroit le jour où vous en aurez vraiment besoin pour éviter de dégénérer, il est clair que si vous les avez épuisées, il n'y aura pas. Donc l'épuisement de notre quota cellulaire, en fait, de nos niches cellulaires, de notre réserve cellulaire, ça c'est un vrai problème au travers notamment du grignotage, et donc il m'était indispensable vraiment de vous en faire part parce que il faut quand même se rendre compte, on parle quand même de cancers multiples dans tous les sens, de maladies dégénératives, de maladies neurodégénératives. Bon, clairement aujourd'hui il existe des traitements et autres, mais malgré tout, si on peut les éviter, c'est quand même mieux parce qu'aujourd'hui les statistiques sont pas amusantes. Quand on regarde combien de pourcentage de chances ou de risques on a d'en choper une à partir de 35, 40, 50 ans et même plus jeune parfois maintenant, honnêtement, ça fait froid dans le dos et on se dit on est sûr de se choper quelque chose. Donc si on peut éviter d'épuiser nos quotas cellulaires par une action aussi stupide que de grignoter au quotidien, il faut le faire. Naturellement, il y a des choses qui génèrent cette compulsion, cette pulsion de besoin alimentaire, de remplir l'estomac pour compenser quelque chose, pour générer certaines sécrétions de neurotransmetteurs, hormonales, etc. Le circuit, notamment ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Vous vous dites « Ah, j'ai bien mérité, j'ai été cool aujourd'hui, j'ai mangé sain, j'ai bien mérité mon carré de chocolat ». Ça, c'est vraiment le circuit de la récompense qui parfois n'est même pas conscient, il peut être inconscient. Et il existe des raisons à pourquoi on a ce besoin et cette sensibilité au circuit de récompense. Et je vais vous faire une vidéo sur le sujet pour vraiment essayer de vous aider au maximum. Voilà, j'espère que ce sujet sur l'impact physique sur votre corps que va avoir, et bien sûr psychique, que va avoir le grignotage vous aura intéressé. Je vous rappelle donc ça impacte au niveau digestif puisqu'il est en boucle, donc il y aura une fatigue physique et immunitaire qui va en découler. Il va y avoir un surmenage de l'estomac qui va engendrer des troubles au niveau pulmonaire et probablement des problématiques infectieuses et bactériennes au niveau ORL par exemple, une sensibilité même aux allergies. J'ai rencontré beaucoup de gens en fait qui avaient une sphère ORL tellement sensible aux infections et autres qu'elle était déjà enflammée, et naturellement le pollen qui est pas forcément quelque chose de pas agressif, quand on respire du pollen c'est normal qu'il y ait une petite réaction, par contre normalement elle passe inaperçue. Forcément quand vous avez des sinus qui sont gonflés comme ça, il est clair que lorsque vous allez respirer du pollen vous allez réagir. Par contre j'ai vu aussi des gens qui font ce qu'il faut en termes alimentaires et qui suppriment le grignotage notamment, et qui se retrouvent avec une sphère ORL qui réagit plus. Je dis pas qu'ils sont plus allergiques au pollen, mais enfin en attendant ils peuvent respirer du pollen et à peu près vivre comme tout le monde, donc c'est quand même fantastique. Voilà. Et dernière chose, évidemment l'épuisement cellulaire, je vous refais pas le topo, mais là c'est vraiment le gros bloc où il faut vraiment éviter ça à tout prix en supprimant dès maintenant le grignotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura
plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas à la faire passer si vous avez des amis qui grignotent et surtout qui prônent le grignotage sain. N'hésitez pas à leur faire passer pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qui se passe dans leur corps au niveau physiologique et digestif, hein, parce que c'est pas anodin. Et puis surtout, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous êtes sensible au grignotage. Est-ce qu'il y a des phases où vous êtes plus sensible que d'autres? Est-ce que vous avez remarqué que ça vous a impacté et que ça a pu avoir des effets négatifs sur votre corps? Dites-moi un petit peu tout ça, j'essaierai de vous aider au maximum. Surtout s'il y a des choses qui génèrent chez vous la compulsion de grignotage, partagez-les moi. Ça me fera super plaisir d'essayer de vous faire des vidéos ou ne serait-ce qu'une réponse personnalisée pour vous aider à vous sortir de cette compulsion parce que le grignotage, c'est vraiment un fléau massif. Et d'ailleurs, regardez ma vidéo sur les fléaux, c'est pas le seul. Il y a quelque chose à faire sur les fléaux alimentaires, c'est un vrai problème. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves, arrêtez tout de suite de grignoter si c'est le cas et revoyez la vidéo si vous croyez vous grignoter sain. C'est une erreur, c'est une hérésie et je vous dis à très vite les amis.